Hey, salut à tous. Alors, première session Facebook Live dédiée à la perte de poids, c'est là. Alors, comme c'est la première, il va falloir être un peu indulgent parce que je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, j'ai pas encore les bons réflexes. Ce que je sais, c'est que vous pouvez réagir en direct à la vidéo. Alors, le... en fait, c'est très simple, le principe est simple. Vous venez me poser vos questions perte de poids, que ce soit sur votre entraînement, sur votre nutrition, sur les séances que vous faites ou même sur le style d'hygiène de vie, etc. Et j'y réponds en direct. Donc, je sais que vous pouvez commenter directement la vidéo. Il vous suffit de poster un commentaire avec votre question perte de poids et j'y réponds en direct. Voilà. Vous pouvez liker aussi la vidéo et réagir comme à n'importe quel post. Voilà. Donc, si vous avez des questions perte de poids, c'est maintenant. Voilà. Il suffit de me les poser en commentaire et j'y réponds en direct live. Alors, c'est parti. Euh, alors, j'ai déjà des questions qui m'ont été posées par mail. On va commencer par répondre à celle-là parce que c'est quelque chose que j'ai promis aux membres du site qui sont inscrits sur coachonweb.com. Donc la première question, c'est une question de Cédric qui me demande est-ce que c'est vrai que l'indice glycémique d'un glucide varie en fonction de la cuisson? Ouais, c'est vrai. L'indice glycémique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est d'un glucide, en gros, c'est la vitesse d'assimilation d'un sucre. C'est-à-dire que plus il va être assimilé rapidement, plus il est dangereux pour votre perte de poids, et à l'inversement, plus c'est un sucre qu'on dit lent et qui a une assimilation lente, et plus il va être bénéfique pour votre perte de poids. Plus c'est un sucre que vous allez pouvoir consommer. Alors, euh, si vous voulez en savoir plus sur l'indice glycémique des aliments, vous avez la deuxième vidéo que vous recevez en vous inscrivant gratuitement sur le site coachonmo.com qui en parle en détail avec une animation qui vous explique tout. Donc, euh, l'indice glycémique d'un aliment varie effectivement en fonction de la cuisson. Plus vous allez cuire un féculent et plus l'indice glycémique va augmenter. Donc plus il va devenir dangereux pour votre perte de poids. Pourquoi? Parce que quand l'indice glycémique est trop haut, vous allez avoir une sécrétion d'insuline qui est importante et brutale et qui va créer un désordre hormonal en gros, qui va favoriser l'entrée des nutriments dans les cellules adipeuses et dans toutes les autres cellules qui sont réceptives à ce moment-là. Et donc, vous allez aller vers une prise de poids. Donc, si vous voulez éviter ce processus-là, essayez de moins cuire vos féculents, voilà, ou de ne pas les oublier sur le feu. Je pense que s'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Alors, la deuxième question que j'ai reçue par mail, c'est Elsa qui me demande est-ce qu'on peut perdre du poids juste en faisant du sport? Alors, c'est une question à laquelle j'ai envie de répondre oui d'abord, et après je vous dirai non, et je vais vous expliquer pourquoi. On peut perdre du poids simplement en faisant du sport, à condition d'avoir une alimentation équilibrée déjà à la base. Si vous avez une alimentation qui est correcte et que vous êtes à l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire que vous ne prenez pas de poids, mais vous n'en perdez pas non plus, à ce moment-là, le fait de faire du sport va vous permettre effectivement de perdre du poids. Pourquoi? Parce que comme vous allez augmenter la dépense énergétique, puisque l'apport nutritionnel, lui, va rester le même, du coup, vous allez pouvoir déséquilibrer la balance énergétique et donc perdre du poids. Par contre, si c'est une question maquillée pour me demander si on peut, à partir du moment où on fait du sport, manger n'importe quoi, là, je vais vous dire non. Même si vous vous tuez à l'entraînement, si vous vous entraînez vraiment sale, si derrière vous n'avez pas une alimentation correcte, pardon, au mieux vous n'allez pas prendre de poids, mais au pire vous risquez même d'en prendre parce que en plus l'entraînement favorise beaucoup l'anabolisme, c'est-à-dire la construction musculaire, mais quand on parle d'anabolisme, il y a aussi du stockage de beaucoup d'autres choses. Donc vous ne pouvez pas envisager de perdre du poids simplement en faisant du sport si votre alimentation n'est pas correcte à la base. Excusez-moi, petit réglage. Voilà.
Donc, ouais, ce que je disais, c'est que voilà, il faut que vous soyez correct au niveau de l'alimentation. Vous le savez, j'espère, si vous suivez la page depuis longtemps, que l'alimentation représente 80% des résultats que vous pouvez avoir sur votre transformation physique. Donc, inutile d'envisager de perdre du poids ou de modifier votre corps si vous ne tapez pas d'abord sur la nutrition. Alors, je vais juste checker un peu les questions. Parce que je vois qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Bah, c'est pour me dire bonjour, en gros. Alors, j'ai des questions prises de masse. Les questions prises de masse, on les traitera dans une autre session Facebook Live, hein. On va essayer de garder un thème en fait à chaque session. Cette session-là, elle est réservée à la perte de poids, mais on va en faire une chaque semaine. Et la semaine prochaine, on en fera une prise de masse, hein. On va alterner sur les deux objectifs. Mais si je fais les deux thèmes en même temps, ça va partir dans tous les sens et il y aura plus de cohérence. Donc là, on est vraiment sur la perte de poids, hein. Je réponds aux questions perte de poids. Mais pour répondre à ta question, Mohamed, prendre de la masse sans protéines, et si tu parles de compléments alimentaires, oui, c'est possible. Voilà. Alors, une autre question qui m'a été posée par mail, une question de Fatia. Est-ce que je vais devoir arrêter le sucre? Je suis addict. Alors, euh, d'abord, l'addiction au sucre, c'est une réelle addiction. C'est pas quelque chose qui est simplement psychologique, même si toutes les addictions ont une partie psychologique, que ce soit l'addiction à la cigarette, à l'alcool, à n'importe quelle drogue. Il y a une partie psychologique, mais il y a aussi une partie physiologique. L'addiction au sucre, c'est vraiment quelque chose de physiologique. Et en règle générale, les gens qui consomment beaucoup de choses sucrées euh, sont fortement addicts au goût sucré. Ce qu'il faut envisager quand on veut perdre du poids, c'est qu'il y a beaucoup de changements à faire sur l'alimentation, sur l'activité physique. Si en plus vous enlevez quelque chose que vous aimez, ça va faire beaucoup de changements en même temps. Je vais vous donner l'exemple des clientes de la méthode Coach on Web que je suis avec les programmes personnalisés qui consommait 2 coca par jour. C'était comme ça. Elle faisait pas de sport, elle avait une alimentation qui était vraiment désorganisée et elle avait besoin physiquement de ces 2 coca par jour. Le truc, c'est que quand on a fait le point et quand on a conçu les programmes, déjà il a fallu qu'elle se remette au sport avec les séances qu'il y avait dans son programme. En plus, il a fallu qu'elle réorganise toute sa nutrition en fonction des objectifs qu'elle voulait atteindre. Et enfin, il a fallu qu'on enlève le coca. Mais à cette personne-là, vous ne pouvez pas lui dire on enlève le coca d'un coup. Vous arrêtez tout de suite parce que c'est nocif. Bien sûr que c'est nocif, bien sûr qu'il faut lui dire pour qu'elle le sache, mais si vous lui changez trop de choses en même temps, vous allez la perdre. Voilà. Et elle-même va se perdre, elle va se démotiver parce que ça va être trop de changements d'un coup. Et donc du coup, elle va tout arrêter et pas avoir de résultat. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il vaut mieux essayer de faire progressivement quand on a une addiction à quelque chose, que ce soit du sucre, le chocolat, ou pour certains ça peut être le fromage, ou tout ce que vous voulez. C'est d'essayer vraiment de travailler d'abord sur le fond, c'est-à-dire vraiment essayer d'avoir une alimentation qui est équilibrée pour les objectifs de perte de poids que vous avez. Et ensuite, quand vous avez organisé votre alimentation et votre activité physique, hein, puisque les deux, vous le savez, sont quasiment, à mon sens, hein, indispensables, là après, vous commencez à travailler vraiment sur les points de détail. C'est-à-dire que c'est vrai que les 2 coca par jour, c'est extrêmement nocif, mais il vaut mieux travailler d'abord sur l'alimentation en règle générale et réduire petit à petit plutôt que d'enlever ça tout de suite. Voilà. Déjà, si on arrive à passer à un par jour, même si sur le plan nutritionnel, c'est pas super. Ça fait déjà que un par jour. Donc, on a réduit de 50% la consommation de départ. Ensuite, on passe à un jour sur deux. Et puis, pour passer à un ou deux par semaine. Voilà. Et après, on voit ce que ça donne. Mais quand vous avez une addiction comme ça, la première erreur, c'est de vouloir arrêter tout de suite. Je dis pas que ça fonctionne pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui, comme par exemple avec la cigarette, ils arrivent à arrêter du jour au lendemain en disant c'est une question de volonté, etc. C'est très bien pour eux, tant mieux pour eux. Mais il y a des gens qui ont besoin de plus de progressivité. Et quand on fait un régime
et qu'on a envie de se transformer euh, physiquement, c'est un processus qui demande parfois du temps. Et si vous essayez de taper sur tous les changements en même temps au début, vous risquez de vous démotiver et c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de résultats. Alors, euh, comment perdre du poids à 50 ans? Alors, ça, c'est le genre de question où, en règle générale, j'ai besoin. On y reviendra tout à l'heure parce que j'ai une dernière question par mail aussi qui rejoint un peu ça. Il n'y a pas d'âge pour perdre du poids. Après, c'est vrai que, je ne vais pas vous le cacher, c'est plus dur à 50 ans qu'à 25. Voilà. À 50 ans, ce qu'il faut, si vous avez une activité physique, euh, c'est d'augmenter un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'arriver à en faire vraiment à augmenter la fréquence plutôt que l'intensité et avoir des sessions longues, même si c'est que du cardio, de la marche rapide. Il y a un article d'ailleurs qui va sortir dans la newsletter là, cette semaine sur la marche rapide. Euh, il faut considérer que une activité cardio comme ça, c'est beaucoup mieux que rien. Et augmenter la fréquence, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez au moins un jour sur deux une activité cardio. Et en premier lieu, comme je le dis, je le répète tout le temps, et même depuis la vidéo, ce qu'il faut absolument, c'est que vous ayez une alimentation qui soit vraiment adaptée à vos besoins. Même si vous avez 50 ans, votre corps, que ce soit 50 à 25 à 70, il a des besoins énergétiques bien précis. Si vous arrivez à trouver le point d'équilibre, trouver ce que votre corps a besoin en termes de calories par jour, en fonction de votre activité quotidienne, vous arrivez à avoir les apports qui conviennent et du coup, vous arriverez en diminuant les apports et en augmentant un petit peu la dépense énergétique par l'activité physique dont on a parlé, vous arriverez à perdre du poids. Donc c'est tout à fait possible. Ne pensez pas que parce que vous avez passé un certain âge, vous n'y arriverez plus. Il y a des transformations qu'on voit sur Internet qui sont assez spectaculaires sur des gens de tout âge. Voilà. Alors, je grignote quand j'ai un coup de fatigue, pardon, j'aimerais perdre 10 kilos et j'ai du mal. Je fais 2 heures de sport par semaine. Ok, alors, on reviendra aussi sur la fréquence de l'activité physique. Euh, le grignotage, d'abord, le premier problème, c'est le grignotage. En règle générale, ça vient d'un problème d'organisation de votre plan alimentaire, pas forcément de quantité ou quoi que ce soit. C'est plus un problème, pardon, d'organisation. Normalement, euh, la plupart des gens font 3 repas par jour, ce qui peut sembler suffisant, mais ce qui en fait est un non-sens. Il vaut mieux que vous fassiez plus de prises alimentaires, quitte à réduire les quantités, plutôt que d'en faire 3 et d'avoir des fringales entre les repas et de grignoter. Donc, en règle générale, par exemple, quand je fais les programmes alimentaires sur mesure, il y a toujours 5 prises alimentaires, c'est-à-dire les 3 repas principaux et 2 collations. Ça permet en fait de ne jamais avoir faim et de jamais ressentir cette sensation de fatigue. La plupart du temps, la sensation de fatigue, elle est due justement à un manque de nutriments, c'est du sucre, on appelle ça une petite hypoglycémie ou plein de choses comme ça. Si vous avez des prises alimentaires qui vont couper un peu entre le petit déjeuner et le midi ou entre le midi et le soir, vous n'aurez pas de sensation de fringale, vous n'aurez pas de sensation de faim et normalement, si c'est bien pensé, vous n'aurez pas de sensation de fatigue. Après, la sensation de fatigue, elle peut venir aussi d'un manque d'un certain type de nutriments. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur les protéines et les glucides quand ils font leur alimentation, mais qui oublient que les légumes, les fruits sont indispensables au fonctionnement de l'organisme. Si vous n'en avez pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas fonctionner correctement, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais il y a beaucoup de choses qui ne fonctionneront pas correctement, et ça va fatiguer l'organisme, et donc par conséquent, ça peut créer cette sensation de fatigue. Donc essayez en premier lieu de rajouter des collations dans vos journées, et ensuite des fruits et des légumes à un maximum. Et ensuite 2 heures de sport par semaine. Voilà, je voulais revenir sur la fréquence cardiaque. Alors, il n'y a pas de règle bien précise en termes d'entraînement parce que chaque personne va réagir différemment à l'activité physique.
C'est vrai aussi pour la nutrition. Par contre, euh, il y a quand même certaines bases qui sont vraies pour tout le monde. En règle générale, on considère que même si c'est mieux que rien, 1 heure de sport par semaine, c'est insuffisant pour voir les changements. 2 heures de sport par semaine, ça reste tout juste suffisant pour entretenir un état physique. 3 heures par semaine, c'est le minimum que vous devez faire pour voir des modifications. C'est à partir de 3 heures par semaine qu'il va vraiment y avoir une régularité qui va s'installer et que vous allez pouvoir perdre du poids ou prendre de la masse. À n'importe quelle transformation physique, c'est pareil. C'est à ce moment-là que vous allez perdre du poids vraiment de manière visible assez rapidement pour le voir et être motivé pour continuer. Donc voilà, retenez ça. 2 heures par semaine, c'est bien pour entretenir un état physique, mais si vous voulez passer à autre chose, essayez de rajouter au moins 1 heure. Voilà. Après, plus si vous pouvez, ça n'est que mieux, mais au moins 1 heure pour commencer, c'est bien. Alors, que manger le soir par exemple, car je ne cuisine pas et je mange une bricole en général à ce repas. Alors, manger une bricole et pas cuisiner, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas forcément un problème quand on veut perdre du poids. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui existent pour pouvoir manger sainement sans cuisiner. Le soir, en règle générale, vous devez avoir un apport en protéines, parce que votre corps en a besoin tout au long de la journée, et qu'il va en avoir besoin aussi la nuit. Et vous devez également avoir très peu d'hydrates, et surtout si vous voulez perdre du poids. L'hydrate de carbone, ce sont les glucides, mais des légumes. Voilà, le mieux c'est même des légumes verts. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais justement, je cuisine pas. Alors, les protéines, bon, il suffit de faire cuire une viande. C'est pas forcément de la cuisine, hein. Il n'y a pas de sauce à faire, il y a pas de. Il suffit de jeter un blanc de poulet dans une poêle et de le retourner au bout de 3 minutes. On est d'accord que c'est pas la peine d'être un grand chef pour arriver à faire ça, hein. Et ensuite, pour les légumes, vous pouvez trouver des légumes surgelés, que ce soit chez Picard ou dans n'importe quel supermarché, que vous pouvez mettre au micro-ondes. Bon, le micro-ondes, moi je suis pas fan, hein, parce que vous allez enlever toutes les vitamines qu'il y a dans les légumes. Et du coup, c'est dommage de manger des légumes pour les vitamines et de les enlever. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est déjà mieux que rien. Mais vous pouvez trouver des légumes, des poêlés de légumes que vous pouvez faire en 2 minutes, réchauffer dans une poêle, réchauffer dans une casserole. Il y a même des trucs, j'ai vu qui faisaient, que vous pouvez mettre au bain-marie. Enfin bref, vraiment, si vous cherchez, il y a énormément de solutions. Le fait de ne pas cuisiner, c'est pas un problème. Je peux vous garantir que je suis pas fan de cuisine non plus. Ça m'arrive parce que des fois je prends le temps, mais je suis pas fan non plus. Des fois, entre deux coachings, j'ai juste envie de manger et ça me prend 5 minutes pour me faire un plat équilibré. Donc le fait de ne pas aimer cuisiner, c'est pas forcément un problème. Voilà, on trouve toujours des solutions. Alors, une autre question, on va rebondir juste sur une autre question qui m'a été posée par mail. C'est une question de Laura qui me dit en combien de temps est-ce que je pourrai atteindre mes objectifs? Donc ça, c'est exactement le type de question à laquelle je suis incapable de répondre juste par mail. Sans vous connaître, sans connaître votre âge, sans connaître, j'allais dire, le sexe de la personne, mais Laura, on est plutôt d'accord que ça doit être féminin. Mais votre métabolisme, votre passé sportif, votre activité quotidienne, le poids que vous avez à perdre et le temps que vous vous donnez pour le perdre, c'est des notions qui me sont indispensables pour vous répondre. Si vous avez 20 ans, vous êtes bien d'accord avec moi que vous n'allez pas perdre du poids aussi rapidement que si vous en avez 60. Si vous pouvez vous entraîner 6 heures par semaine, vous n'allez pas perdre du poids de la même manière que quelqu'un qui peut s'entraîner que 3 fois ou 2 fois, comme c'est le cas pour la personne de tout à l'heure. Donc voilà. Ça, c'est le genre de questions, c'est difficile de répondre par mail si j'ai pas plus de données sur vous. Voilà. Donc, essayez quand vous envoyez un mail, puisque les membres du site coachonoi.com peuvent répondre aux mails que je leur envoie et donc me poser leurs questions. Si vous m'indiquez pas un peu plus de données, ça va être compliqué pour moi. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, je vais checker rapidement. Voilà. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Si vous avez des questions sur votre perte de poids, que ce soit en nutrition ou pour l'entraînement ou les choses comme ça, voilà. Vous pouvez me les poster en commentaire maintenant, j'y réponds. Si c'est fini, si c'est terminé, vous n'avez plus de questions, on va en rester là. C'est pas la peine de rallonger pour rien.
Sachez que il va y en avoir donc une par semaine de session live, mais on va alterner les objectifs. C'est-à-dire que celle de la semaine suivante, ce sera une session live qui sera dédiée à la prise de masse. Ok. Et on va faire comme ça une semaine sur deux. Si vous vous inscrivez sur le site coachonweb.com, je rappelle que l'inscription est gratuite. Vous aurez donc des mails avec les vidéos pour commencer votre transformation et votre perte de poids. Et à ce moment-là, vous pourrez aussi en retour, en répondant aux mails que vous recevez, me poser vos questions. Si c'est des questions personnelles, j'y réponds par mail. Si c'est des questions en règle générale qui méritent d'être relevées, j'y réponds dans les sessions live en plus du mail. Voilà, comme j'ai fait tout à l'heure pour les 4 questions que j'avais en plus. Voilà. Bon, j'espère que la première vous a plu. Bon, c'était la première, hein, il faut que je trouve encore un peu mes marques, mais j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce qui allait pas, si vous m'entendiez bien, si c'était intéressant ou pas. Voilà, qu'on puisse améliorer constamment le concept. Voilà, bon, ben, je vous dis dans 2 semaines alors pour la prochaine session live ou à plus si vous vous inscrivez sur le site. Allez, ciao!